Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans SOS Prière. Nous sommes déjà au mois de mars et le temps file. L'année est bien avancée, bien entamée, mais j'ai la conviction que vous êtes en train d'accomplir tous les projets que le Seigneur a pour vous. Amen. Je suis Pasteur Chamim et j'ai le plaisir de vous emmener dans cette émission pour vos percées. SOS Prière, c'est une émission pour des prières victorieuses, pour des prières efficaces. Mon cœur, c'est de vous apprendre à aller chercher vos victoires à travers la prière. Le Seigneur a dit à ses disciples, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment il convient de demander. Nous allons apprendre à demander parce que nous allons recevoir selon ce que nous avons demandé à Dieu. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, je suis seule dans l'émission, comme nous vous l'avions annoncé déjà auparavant. L'évangéliste Merveille n'est plus co-animatrice, mais elle va continuer à venir avec nous sur certaines émissions pour apporter des chroniques sur le thème de la famille et de la femme. Franchement, je sais que son ministère va apporter beaucoup de salut, beaucoup de percées, beaucoup de victoires dans vos vies. On la bénit là où elle est. Bonjour Eve Merveille. Et puis, donc moi, je vais continuer avec vous, comme je vous l'avais annoncé, tout au long de l'année avec SOS Prière. Et ça va être mon plaisir de vous emmener dans la dimension de la réception. Amen, dans le nom de Jésus. Et déjà, je vais commencer à prier pour vous avant qu'on ne puisse rentrer dans cette première émission du mois de mars. Oh Seigneur, je te bénis. Père éternel, je te remercie pour l'opportunité que tu nous offres de nous asseoir à ta table, de prendre un repas avec toi, d'entendre ta voix, ô Éternel. Tu es bon envers nous, Seigneur. Chaque matin, tu as renouvelé ta bonté. Nous saluons ta compassion, ta miséricorde, ta bonté. Alléluia. Père, je te remercie pour cette émission, pour ce temps particulier que nous allons passer. Je sais que ta main va nous communiquer tes directives. Ta main va nous emmener aussi dans la réception, dans la victoire, dans la faveur. Alléluia, dans la percée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour des cœurs qui sont déjà prêts à te recevoir. Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons avancer ensemble. Nous voulons te toucher. Nous voulons goûter à ces bonnes choses que tu as préparées d'avance pour nous. Je te bénis, Éternel, pour chaque personne qui me regarde. Je déclare vraiment la révélation, le discernement, la parole qui amène dans la victoire, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, je te bénis d'avoir donné ta vie pour nous. Je te bénis d'avoir relâché pour nous toutes les capacités. Alléluia. Le royaume est à nous parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci Seigneur Jésus de te révéler pleinement dans cette émission. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Vous voyez, je peux prier encore pendant longtemps. J'aime ça prier. J'aime être avec le Seigneur. J'aime parler avec le Seigneur, c'est-à-dire lui adresser des mots et aussi recevoir les siens. Vous savez, la prière, ce n'est pas un monologue, c'est une communication, c'est un dialogue. Alors, aujourd'hui, je crois que le Seigneur Jésus est avec nous et qu'il va nous parler. Est-ce que vous le croyez? Vous tous qui êtes déjà connectés, je vous encourage à écrire dans le chat d'où vous nous regardez. Déjà, je bénis vos nations, je bénis votre foyer dans le nom de Jésus. Je déclare que la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous visiter là où vous êtes. Aujourd'hui même, elle fait la différence dans votre vie. Amen. Alors, dans SOS Prière, aujourd'hui, nous allons parler de la foi durant les épreuves. Tout au long du mois de mars, nous allons parler de la foi durant les épreuves. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est appelé à vivre des épreuves. L'épreuve, c'est une bonne chose. Et oui, l'épreuve, c'est une bonne chose. Mais je vais pouvoir vous expliquer dans l'enseignement pourquoi c'est une bonne chose et comment remporter nos épreuves. On va parler de la foi, on va parler de la victoire ensemble. Donc, je vous invite à aller chercher vos Bibles. C'est très important. Vous aurez certainement des passages que vous allez vouloir surligner.
dans vos Bibles et aussi des passages qui vont vous marquer parce que je suis certaine que le Seigneur Jésus va vous parler à travers cette émission. Donc prenez vos Bibles, prenez vos épées, comme dit notre apôtre Joel Spinks. Je le bénis d'ailleurs, le papa de la Maison de la Victoire, un homme extraordinaire. Donc il parle de l'épée. Effectivement, la Bible est une épée. Elle nous aide à trancher les ténèbres, la part des ténèbres et la part de la lumière dans nos vies. La Bible est là pour nous construire, pour nous emmener dans la vérité, pour nous révéler la volonté de Dieu. Amen. Donc cette épée est très importante. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas entrer dans un combat sans être équipé, n'est-ce pas? Et la Bible, c'est la seule épée, c'est la seule arme que vous avez de façon offensive. C'est la seule arme qui va vous permettre de piquer l'adversaire. Vous comprenez? Donc dans un combat, il faut absolument que vous soyez armés de votre épée. Et d'ailleurs, la Bible aussi est l'épée de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit utilise les paroles de Dieu pour agir dans nos vies. Le Saint-Esprit, les anges, les circonstances entendent la parole de Dieu et se mettent à tourner, se mettent à bouger en notre faveur pour accomplir le dessein de Dieu dans nos vies. Donc l'épée, c'est pas une option. D'accord? Surtout quand on parle d'épreuve, on parle de combat, l'épée, c'est pas une option. Amen. L'épée, c'est une nécessité. L'épée de Dieu est efficace. Imaginez l'Éternel avec sa grande épée qui, du haut de son ciel, est en train de travailler à venir nous sauver sur la terre. Eh bien, lorsque vous lisez votre Bible, lorsque vous la maîtrisez, lorsque vous la déclarez, vous autorisez ce bras de Dieu à se mouvoir en votre faveur. Amen. J'aime la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, prenez vos paroles et invitez des personnes ou partagez l'émission à des personnes qui vivent des épreuves en ce moment. Et je sais qu'il y en a plusieurs. Moi, je suis pasteur des soins pastoraux à l'Église de la Victoire et je peux vous assurer qu'il ne passe pas une journée, littéralement, sans que quelqu'un me partage sa difficulté. Et quelles que soient les nations, quelles que soient les tranches d'âge, il y a des difficultés. Tout le monde est appelé à vivre en fait des épreuves, mais en tant qu'enfant de Dieu, l'épreuve est nécessaire pour notre croissance et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous connaissez des gens, je suis sûre qu'autour de vous, il y a des personnes en ce moment qui vivent des épreuves, qui traversent des difficultés et peut-être même que c'est votre cas à vous aussi. Mais justement, ça va être votre opportunité de grandir, ça va être votre opportunité de saisir la parole qui va vous délivrer en fait, qui va vous emmener dans la victoire. Donc, partagez l'émission. Assurément, le Seigneur va faire de grandes choses au milieu de nous aussi. Vous pouvez appeler le numéro du centre d'appel Victoire. Nous avons des conseillers qui sont zélés, qui sont dans la foi, qui ne veulent qu'une seule chose, c'est prier avec vous pour aller chercher vos victoires. Donc moi, je vous encourage à composer le numéro que vous trouverez qui défile sur l'écran en ce moment même. Vous allez rejoindre un conseiller qui va pouvoir prier avec vous. Et également, il y a un numéro pour venir témoigner. Écrivez-moi vos témoignages, s'il vous plaît. Écrivez-nous ce que le Seigneur fait pour vous, ce que le Seigneur a fait pour vous, notamment à travers SOS Prière et aussi de façon générale dans votre vie. Ça va bénir quelqu'un et nous, on va se réjouir avec vous également. Amen. Ok. Bon, si vous êtes prêts, on va pouvoir entrer dans l'enseignement avec vos Bibles. Donc, la foi durant les épreuves, c'est tout le thème du mois de mars. Si on ne peut pas parler d'épreuves sans épée, on ne doit pas parler d'épreuves sans la foi non plus. Parce que la foi, c'est la main qui nous permet de recevoir la grâce de Dieu, le secours de Dieu, l'attention de Dieu. Amen. C'est par la foi qu'on reçoit tout ce qu'on reçoit de Dieu. Donc, même à travers cette épreuve où justement vous avez le plus besoin du Seigneur, votre foi, vous pouvez pas la laisser dans la poche là, vous devez la sortir. Vous allez devoir l'utiliser. Donc, la première arme, à part la parole de Dieu, la première arme que vous allez utiliser dans votre épreuve, c'est la foi. C'est par la foi que vous avez cru en Dieu. C'est par la foi que vous priez. Quand vous priez, vous fermez les yeux. Vous savez que le Seigneur est avec vous, que le Seigneur vous entend, que le Seigneur vient à votre secours. C'est par la foi que vous entrez en communication avec Dieu. C'est par la foi que vous croyez fermement dans votre cœur que Dieu est pour vous, que Dieu va faire quelque chose. Donc, lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous êtes dans le tourment, lorsque la tempête se lève, c'est le moment de brandir votre foi parce que c'est elle qui va vous emmener dans la réception à nouveau. D'accord? La foi est super importante durant les épreuves, mais l'épreuve est effectivement indispensable. La bonne nouvelle, par contre, c'est que, quelles que soient les épreuves, vous êtes victorieux. Vous allez traverser les épreuves. Nous allons traverser les épreuves en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons les traverser pour la victoire. Chaque épreuve que tu es en train d'emprunter, elle t'amène sur un sentier qui s'appelle le sentier de la victoire. Amen. Pourquoi? Parce que tu marches avec le victorieux. Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le victorieux.
Amen. Et quand tu es en train de traverser avec lui, il t'emmène, d'après toi, il t'emmène où, le Seigneur Jésus? Il t'emmène dans la victoire. Le Seigneur ne t'emmène nulle part ailleurs. Parce que là où le Seigneur est, il n'y a que beauté, lumière, espoir et vie. Amen. Et c'est tout ce qui l'accompagne aussi. Il va vers ça et il est aussi la vie. Donc quand tu marches avec le Seigneur Jésus, tu marches dans la lumière, tu marches dans la paix, tu marches dans l'abondance, tu marches dans la victoire. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. Ça, c'est le psaume 23, car il est avec toi. Amen. Donc, l'épreuve est nécessaire. Amen. Dans Romains 8, 37, il est écrit, dans toutes les épreuves, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur s'est épris de nous. Le Seigneur a mis toute son attention sur nous. Le Seigneur, le Jésus-Christ, est le Seigneur, notre Dieu également. Puisque Dieu a mis toute son attention sur Christ, nous étant en Christ et Christ étant en nous, nous avons également toute l'attention de Dieu. Et si Dieu nous a aimés de cette façon, nous serons certainement plus que vainqueurs, comme le dit l'apôtre Paul ici dans Romains 8. Mais le truc, c'est qu'il a énuméré différentes épreuves. D'accord? On va les lire ensemble parce que peut-être que vous allez vous reconnaître. Parce que quand on dit épreuve, les gens pensent systématiquement à la mort ou des choses comme ça. Mais on peut avoir d'autres épreuves dans nos vies qui ne sont pas la mort, mais qui sont aussi difficiles en fait. Donc, on va aller dans Romains 8. Moi, je vais ouvrir ma Bible. Soyez, Romains 8, 37. Soyez patients avec moi. Ok, Romains 8, 37, il est écrit, on va remonter un peu plus haut, parce que là, on a vu que l'apôtre Paul nous dit que dans toutes les épreuves, nous sommes victorieux. Ok, mais dans Romains 8, un peu plus haut, il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, Seigneur. Amen. Donc, quelle que soit l'épreuve que vous êtes en train de traverser, la tribulation, la difficulté, l'angoisse, l'anxiété, tout ce qui concerne les blessures internes, là, les peurs, la détresse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, est-ce que vous êtes en danger? Peut-être qu'on vous a annoncé qu'il vous reste que quelques mois à vivre et on vous dit qu'il y a un danger de mort imminent sur votre vie. Est-ce que l'épée, le combat, la guerre est en train de vous menacer? Quel que soit ce qui vous menace en ce moment, quelle que soit l'épreuve à laquelle vous êtes soumis, sachez que dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Amen. Moi, j'aimerais que vous l'écriviez dans le chat. Écrivez « Je suis plus que vainqueur ». Je suis plus que vainqueur. Ça, il faut que ça s'imprime dans votre tête, dans notre cœur. Il faut que ça reste imprimé. C'est une identité. La victoire est une identité que nous portons à cause du Christ. Donc, il faut que nous l'enfilions véritablement. Dieu nous a donné ce manteau-là, il nous a donné cette condition. Maintenant, à nous de nous en saisir et de marcher dedans. Amen. La victoire, c'est notre identité. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes, et en plus c'est au présent, hein. C'est pas conjugué au passé ou au futur. C'est au présent. Parce que si aujourd'hui la tempête a frappé, si aujourd'hui la difficulté a sonné à ta porte, aujourd'hui, au présent, là, tu peux conjuguer « je suis bien plus que vainqueur ». C'est une super nouvelle. Amen. Nous sommes bien plus que vainqueurs. Maintenant, adressons-nous à l'épreuve. Okay. L'épreuve, je vous disais tout à l'heure que l'épreuve est nécessaire. L'épreuve est nécessaire parce qu'elle est nécessaire à la croissance en fait. On ne peut pas grandir sans l'épreuve. Vous savez, le monde entier est en mouvement et en croissance. Si vous regardez même, il y a à l'intérieur de notre peau une vie qui foisonne, mais que nous ne voyons pas à l'œil nu. Et nos cellules se renouvellent. Il y a des cellules qui maturent, qui meurent, et d'autres qui doivent être régénérées. Amen. Il y a toute une vie à l'intérieur sur notre peau qu'on ne voit pas. Donc autour de nous, que ce soit dans le monde visible ou invisible, même aujourd'hui, vous avez vu que le soleil s'est levé et qu'il est passé de l'autre côté, de l'est à l'ouest. Et ben la Terre tourne aussi également. Il y a un mouvement, il y a la vie, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et l'épreuve, justement, c'est la condition qui nous amène à passer d'un état à un autre. D'un état à un autre. Amen. Ici, Jésus va nous dire, dans Jean 12 au verset 24, il va dire, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt pas, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, et s'il reste seul, il ne portera pas beaucoup de fruits.
Amen. Il faut que le grain de blé qui est tombé sur la terre ferme, donc la terre, la bonne terre, il faut encore qu'il meure avant de porter beaucoup de fruits. Donc vous voyez que l'épreuve ici est nécessaire au passage aux fruits. Pour produire du fruit, l'épreuve doit être enclenchée. C'est un processus. L'épreuve, c'est un processus qui va vous emmener d'un état A à un état B ou d'un point A à un point B. Donc, c'est super nécessaire. De la même façon, quand vous regardez un enfant qui doit marcher. Nous, aujourd'hui, on est des adultes, on marche, on court. Et si ce n'est pas votre cas, je déclare que vous courez dans le nom de Jésus, que vous n'êtes freiné par aucune limitation. Mais comment est-ce qu'on apprend à marcher? Un enfant qui va apprendre à marcher, c'est une vraie épreuve pour lui. Déjà, il doit observer. Il doit regarder des humains qui marchent. Parce que sinon, si un enfant n'a comme modèle que des personnes qui marchent à quatre pattes, il va marcher à quatre pattes. Mais quand il a un modèle en face de lui d'un adulte qui marche sur ses deux jambes, il se dit que c'est possible. Il a la foi. Amen. Mais encore, il a la foi, il a les capacités. Parce qu'il a lui aussi deux jambes et il a de la vigueur. Mais encore faudrait-il qu'il l'exerce. Et dans cet exercice, il va tomber à plusieurs reprises. D'accord? Il aura des échecs dans son processus, mais en bout de ligne, il va y arriver. En bout de ligne, il va y arriver. Et s'il ne passe pas par ce processus, il ne va jamais marcher et rentrer dans l'expression de sa personne la plus idéale, en fait. Un humain est censé marcher debout sur ses deux jambes, n'est-ce pas? Alors l'enfant doit passer par ce processus. De la même façon, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons maturer dans notre foi. Et les épreuves viennent en fait faire maturer notre foi. Dans 1 Pierre 1, du verset 6 au verset 7, il est écrit « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, l'apôtre Paul? Il est en train de nous dire qu'il faut passer par diverses épreuves. C'est une nécessité. Il le faut parce que notre vie doit apporter un poids de louange, de gloire et d'honneur au Seigneur. Et pour cela, nous devons passer par des moments où notre foi est éprouvée. Là, il parle littéralement de l'épreuve de notre foi. Et c'est à juste titre parce que lorsque vous rencontrez une épreuve en tant qu'enfant de Dieu, il est judicieux pour vous de retourner cette épreuve en épreuve de la foi. Par exemple, reprenons l'exemple de l'enfant qui va marcher. Okay? L'enfant qui veut marcher, mettons, il essaie de se lever et puis il tombe. Il tombe une fois, il tombe deux fois. Il peut être découragé pour dire « Ah voilà, mes parents ils m'ont abandonné, ils veulent pas m'aider et tout. » Alors qu'en fait, non, les parents sont toujours très près. Et en plus, ils ont sécurisé tout l'environnement. Donc même dans votre épreuve, sachez que Dieu a sécurisé l'environnement. Il y a des choses que Dieu ne permettra pas dans votre vie. Et ça, on va le voir un peu plus tard. Amen. Donc déjà, l'enfant, il sait déjà, il doit marcher, mais il tombe. Et c'est important. Maintenant qu'il est attristé par cette épreuve, il faut qu'il se dise « Ah non, puisque les parents marchent, moi, je vais m'exercer davantage. » Là, il vient maintenant de transformer son épreuve d'échec. Là, il a échoué à sa marche, il est tombé. Il faut qu'il transforme ça en épreuve de la foi. Il va se dire, comment il va le faire? Il va se dire, ah, mais non, mais puisque mes parents marchent, c'est que c'est possible. Alors, moi, je crois que je peux marcher, je vais me relever. Et c'est ce qu'ils font les enfants. Quand un enfant tombe, comment est-ce que le parent vient le récupérer? En marchant. Il voit encore un exemple que c'est possible. Le parent accourt vers lui encore, même en courant. Donc, c'est encore un autre exemple qui lui montre que non, vas-y, tu es capable en fait. Regarde, nous autres aussi, on est sur nos deux pieds. Donc, l'enfant, même dans sa condition où il est tombé, où il est éprouvé, il a encore devant lui l'image que c'est possible. Et ça, c'est ce que la parole nous dit. La parole nous dit que Dieu nous est favorable, que Dieu a prévu pour nous des projets de paix et non de malheur, que Dieu va nous emmener à les réaliser, des grandes choses. Il dit, je te révélerai les grandes choses, les choses cachées que j'ai préparées d'avance. Dieu nous dit qu'assurément, il fera de nous une grande nation, il va rendre notre nom grand. Nous serons une bénédiction pour toutes les autres nations. La Bible est remplie de promesses, de la vision de Dieu pour nous. Et quand nous gardons nos yeux sur ces promesses, nous pouvons dire que l'épreuve qui est en train de nous arriver
arriver n'est pas là pour nous freiner, mais pour nous emmener à aller dans la dimension de la promesse. Amen. L'épreuve veut t'emmener plus loin de la promesse. Elle veut t'emmener à récupérer ta capacité à marcher, à courir. L'enfant, dans ce cas-ci, sa chute est là pour lui communiquer que la motricité est différente. Peut-être qu'il n'était pas trop assez appuyé sur ton pied droit, il était trop appuyé sur ton pied gauche, il est tombé. Là, il va apprendre à plutôt s'appuyer sur les deux et puis d'un coup, il va réaliser cette promesse-là de marcher qui est la sienne. Vous voyez le processus? Mais si l'enfant s'assoit en se disant ah non, moi voilà, il va pleurer, j'ai trop mal, j'ai trop honte, c'est pas sérieux, je suis tombé. S'il aborde l'épreuve de cette façon, il ne va plus jamais vouloir s'exercer et il risque de compromettre toute sa vie. Vous comprenez? Donc il faut absolument que nous transformions les épreuves que nous vivons en épreuves de la foi. Il faut que nous décidions de percevoir à travers l'épreuve en premier la promesse que Dieu nous a faite. Si par exemple tu es malade aujourd'hui, est-ce que Dieu a déclaré sur ta vie que tu devrais être malade jusqu'à en mourir? Non, il a dit que tu ne mourras pas mais que tu vivras. Il a dit je suis l'Éternel qui les guérit. La parole nous dit il envoya sa parole pour les guérir. Partout dans la Bible on voit que Dieu veut nous guérir. Donc quand la maladie arrive, est-ce que tu te sens acculé? Oui. Est-ce que tu te sens à terre? Oui, comme cet enfant qui est tombé. Mais est-ce que ça va être ta condition définitive? Non. Ta condition, ça va être la promesse de Dieu. Ça va être ce que Dieu a dit sur ta vie. Ça va être le focus que tu as sur la croix et sur l'espérance que le Christ t'a amené. C'est ça ta promesse, c'est ça ta condition. Et sur cette base-là, tu vas te relever, tu vas dire à la maladie, ôte-toi de mon chemin. Amen. Tu vas refuser cette condition. Tu vas décider que non, moi je veux être de ceux qui se lèvent, ceux qui marchent, ceux qui courent, comme cet enfant. Alors tu vas te remettre au travail, tu vas chasser cette maladie et tu vas reprendre tes activités. Vous comprenez? Là, tu viens de transformer l'épreuve en l'épreuve de la foi. Mais si dans la maladie, tu t'assois et tu dis, ah mais voilà, je suis tout le temps malade, et voilà, il faut que je passe à travers ça, je vais plus travailler, je vais prendre. Si tu commences à t'installer dans cette condition et à refuser d'en sortir, ce sera véritablement une longue épreuve, une très longue épreuve, et je ne te le souhaite pas. Donc l'épreuve est nécessaire, mais nous devons la transformer pour avoir la victoire. Nous devons transformer l'épreuve dans l'épreuve de la foi. C'est la première chose. Ici, l'apôtre Pierre nous dit que même si nous sommes attristés par des épreuves, nous devons faire le combat de la foi, afin que notre foi nous emmène dans le fruit de la louange, la gloire et l'honneur. Notre foi va nous amener à braver l'épreuve et cette épreuve va amener la gloire au Seigneur, la louange au Seigneur et l'honneur. Sachez qu'il n'y a pas que l'épreuve, il y a une saison aussi après l'épreuve qui est censée être une saison qui est caractérisée par la louange, la gloire et l'honneur. Quel que soit ce que tu vis en ce moment, il y a une autre saison devant où Dieu a déjà planifié que tu vivras la louange, la gloire et l'honneur. Parce que cette épreuve ne va pas t'atterrer, mais elle va rendre ta foi encore plus précieuse, plus vibrante, plus forte. Alléluia. Pensez à l'école, par exemple. C'est un autre exemple qui peut vous aider à choisir de traverser les épreuves avec la foi et de récupérer vos victoires. Vous voyez, à l'école, quand on est à l'école, on passe en classe supérieure. Okay? Pour passer d'une classe à l'autre, on doit faire des épreuves. Ça s'appelle des épreuves. Mais tant qu'on n'a pas passé ces épreuves-là, on ne peut pas upgrader, on ne peut pas augmenter, on ne peut pas changer de classe, on ne peut pas aller en classe supérieure. Or, la classe supérieure nous amène beaucoup plus de connaissances et donc de liberté et nous donne plus de capacité par rapport à l'avenir. Donc, pour aller plus loin, pour grandir avec la connaissance, la capacité, des outils, il faut que nous allions en classe supérieure. Du coup, l'épreuve est nécessaire sur notre chemin. De la même façon avec le Seigneur, pour aller en classe supérieure, vous devez passer ces épreuves-là. Et il s'agirait de traverser ces épreuves en les transformant en épreuves de la foi. Amen. L'enfant qui est à l'école, évidemment, il est devant une feuille d'examen. Admettons, il est en mathématiques, il doit faire son épreuve de mathématiques. Il ne faut pas qu'ils se disent, voilà, le prof, il m'aime pas, pourquoi il nous donne des examens? Il y a des enfants qui disent ça, mais bon, ils sont innocents. Nous, en tant que parents, nous savons que c'est pas que le professeur t'aime pas, là, c'est que c'est nécessaire. Il veut évaluer, est-ce que tu as la capacité d'aborder la classe supérieure? C'est à ça que ça sert l'épreuve. Ça sert à valider que tu as les assises, les reins, la connaissance, la capacité pour recevoir l'abondance qu'il y a dans la classe supérieure. Donc l'épreuve, c'est une bonne chose pour toi. Elle va permettre de consolider tes assises et de te préparer au plus. Amen. Écrivez dans le chat, l'épreuve, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous. Quand nous faisons l'épreuve de la foi,
Amen. Donc voilà. Donc à l'instar de ces enfants qui vont à l'école, nous aussi nous devons passer des épreuves. Ensuite, on va lire ce verset 1 Corinthiens 10 qui va vous aider aussi à ne pas vous morfondre et vous apitoyer dans l'épreuve, mais à garder la perspective et la conviction de la victoire et aussi à aller la chercher. Ok, 1 Corinthiens 10, au verset 13, ça dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été commune. » 1 Corinthiens 10 au verset 13. « Aucune tentation ne vous a été survenue qui n'a été commune à tous. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, vous voyez, avec la tentation, il permettra aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Quel passage glorieux! Alléluia! Ça dit ici que Dieu, que la tentation que vous vivez, déjà le mot tentation ici, ça vient du grec pérasmos. Et péramos, ça veut dire expérience, épreuve, tentation. Donc là, nous sommes dans le thème de la foi durant les épreuves. Eh bien, ce verset est tout à fait adapté. Regardez, vous dites, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été commune à tous. Ça veut dire que l'épreuve que vous vivez, plusieurs personnes l'ont déjà vécue. Donc soyez en paix. Des fois, on se sent isolé dans l'épreuve. On se dit, oui, c'est toujours à moi que ça arrive. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi pas aux autres, etc. Et on a l'impression que Dieu fait acception de personnes, que Dieu ne nous aime plus ou que Dieu ne nous valide plus. Non. Sachez que l'épreuve, il y en a plein d'autres qui l'ont vécue. Amen. Soyez dans la paix avec ça. Vous n'êtes pas isolé, vous n'êtes pas inconnu de Dieu. Dieu vous aime. Il vous a gravé dans le creux de ses mains. C'est un verset que j'aime beaucoup dans Isaïe 49. Dieu, il vous a gravé tellement il veut vous garder avec vous, avec lui. Il dit, je veux garder tes remparts sous mes yeux constamment. Amen. Donc l'épreuve, ne vous sentez pas isolé. Ok, même si vous sentez isolé, sachez que cette épreuve, d'autres personnes aussi l'ont vécue. Donc cette épreuve, elle est commune à tous. Et Dieu, qui est fidèle, amen. Donc il y a une personne qui est dans l'orchestration, n'est-ce pas? Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Ça nous ramène à cet exemple-là de l'école. Lorsque le professeur de mathématiques, il vient avec une épreuve qu'il donne à l'élève, si un élève est en première année, il ne va pas lui donner une épreuve de quatrième année. Vous comprenez? Il va lui donner une épreuve de première année. Est-ce qu'il va lui donner une épreuve? Oui. Mais est-ce qu'il va lui donner une épreuve qu'il peut passer? Oui. Amen. C'est ça que ça dit ici. Ça dit que Dieu permet certaines épreuves dans nos vies. Il y a une orchestration. Il y a des choses que Dieu ne tolérera jamais dans vos vies. Vos vies lui appartiennent. Dieu n'est pas un bourreau, c'est un père. Et c'est un père qui veut nous emmener à grandir. Donc il va autoriser les épreuves qui sont adaptées à notre foi. Amen. Parce que c'est la foi qui va nous amener dans la victoire. Donc Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ça aussi, c'est une pensée qui va vous apaiser dans cette saison d'épreuve. Sachez que Dieu est au courant. Alléluia. Et qu'il ne permettra aucune épreuve dans ta vie qui est susceptible de t'atterrer et de te détruire. C'est un bon Père. Oh, l'Éternel est bon. Ce n'est pas un bourreau. Dieu sait que tu vis une épreuve. Il sait que sur la table, il y a une épreuve. Mais il sait que tu as la capacité. C'est pour cela qu'il a autorisé. C'est écrit noir sur blanc ici. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec la tentation, donc avec la tentation, ça veut dire que il n'est pas là pour t'arracher l'épreuve, pour te dire de ne pas la traverser. Non, il va t'emmener dans la victoire. Donc malgré la tentation, malgré l'épreuve, il te donne maintenant le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter. Amen. Dieu te donne le moyen d'en sortir. Dans l'exemple dans l'enfant qui est à l'école, lorsqu'on lui donne un examen, on lui a déjà donné la matière. Souvenez-vous de ça. On ne donne pas un examen à un élève qui n'a pas reçu la matière. Vous avez reçu la matière. Ce que vous avez reçu de l'Éternel est suffisant actuellement pour passer cette épreuve. Sachez-le, ayez confiance que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort. Le Seigneur nous a déjà envoyé le Christ, sur lequel, enraciné et fondé, nous allons vaincre. Amen. Le Christ est victorieux. Et avec lui, nous le sommes aussi. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et il nous donne le moyen de nous en sortir. Parce qu'il veut que nous allions dans la louange, la gloire et l'honneur. Il veut nous emmener plus loin. Il veut aussi nous emmener en classe supérieure. Dieu a des projets à nous livrer qui ont besoin d'un vase de foi.
Dieu a des projets, il a des ministères à nous livrer qui ont besoin d'un vase de foi. Dieu a une famille à te livrer qui a besoin d'un vase de foi. Et c'est ce vase qu'il est en train de construire avec toi en ce moment. Ces projets pour toi sont bons et beaux et grands. Alléluia. Alors travaille sur ton vase de foi. Crois en l'Éternel. Pour sortir de l'épreuve, il faut que tu aies la foi en Dieu, que Dieu est vraiment avec toi dans cette épreuve. Relis 1 Corinthiens 10, 13 et sache dans ton cœur, alléluia, que Dieu est au courant de ce que tu vis, qu'il n'est pas surpris par ce que tu vis et qu'il a déjà prévu le moyen de sortir de là. La première chose à te souvenir dans cette épreuve, c'est ça. Sois rassuré dans ton cœur. Dieu te voit et il connaît le diagnostic des médecins. Il connaît le verdict des banques. Peut-être que tu es en faillite. Dieu connaît le verdict. Il sait peut-être que tu as reçu une lettre de licenciement. Il sait peut-être qu'à l'école, on t'a dit que ton enfant risque d'être en échec. Il sait tout ça. Dieu est au courant. Mais il est avec toi. Sois rassuré dans ton cœur que tu n'es pas seul. Satan n'est pas venu pour te fracasser et Dieu lui a autorisé en lui disant fais ce que tu veux. Non, tu es la précieuse, le précieux de l'Éternel. Amen. Dieu traverse cette tempête avec toi. Dans Josué 1 au verset 5, il dit nul ne tiendra devant toi, nul, personne, aucune condition, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Je serai avec toi moi-même. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oh, merci Seigneur. Oh Éternel, tu es avec nous partout. Quand Dieu est avec toi, la lumière est avec toi. La vie est avec toi. La grâce est avec toi. La force est avec toi. La victoire est avec toi. Tu peux le dire. Seigneur, tu es avec moi. La vie est avec moi. La force est avec moi. La paix est avec moi. La grâce est avec moi. La santé est avec moi. La lumière est avec moi. Alléluia. Toutes ces choses sont avec Dieu qui est avec toi. Il ne te délaisse pas. Dans le psaume 124, il est écrit « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Alors que tu es en train de passer cette épreuve, souviens-toi que Dieu qui est avec toi est aussi ton secours. Il n'est pas ton ennemi. Dans l'adversité, Dieu n'est pas notre ennemi. Trompez-vous. Ne détrompez-vous plutôt. Ne vous trompez pas d'ennemi. Ce n'est pas Dieu votre ennemi. Excusez-moi. Dieu est votre ami. Il est votre secours. Il est la source de votre salut. Combien de fois dans les psaumes il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les secourut de leurs angoisses. Combien de fois c'est écrit? Dieu a toujours secouru le juste qui s'est adressé à lui. Quand Jonas était dans le ventre de la baleine et qu'il a crié à Dieu, il était déjà quasiment dans le séjour des morts. Mais dans cet endroit, il a crié à l'Éternel. Il a eu confiance en Dieu et il l'a manifesté. C'est lui qui dira, dans le ventre du poisson, j'ai adressé une prière à l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et Dieu m'a entendu. Je déclare que même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu entend ton cri et il court vers toi. Même si tu la traverses en victorieux. Amen. Il n'y a pas une détresse qui soit plus profonde que le séjour des morts là. Parce que là, c'est censé être terminal. Mais même là, Dieu entend ton cri et il est avec toi pour te secourir. Alléluia, s'il y a des Jonas parmi vous, quel que soit ce qui vous a emmené dans le ventre de la baleine, des fois c'est nos erreurs de jugement, nos mauvaises décisions qui nous ont emmenés dans l'épreuve. Quel que soit ce qui t'a emmené dans l'épreuve, le victorieux est avec toi et il attend ta foi. Est-ce que tu croiras en lui? Est-ce que tu courras après son secours ou bien vas-tu soupirer après le secours de l'homme? Celui qui se confie en l'homme, ce n'est pas une bonne chose pour lui. La parole dit qu'il est maudit.
ça veut dire qu'il ne va pas arriver à grand-chose. Mais celui qui met sa confiance en l'Éternel, celui-là est toujours secouru. Il ne sera jamais dans la honte. Alléluia. Oh Éternel, s'il y a des Jonas qui m'écoutent en ce moment, Père, je veux déclarer que quel que soit ce qui t'a emmené dans le ventre de la baleine ou dans le séjour des morts, l'Éternel t'en délivre. Alléluia. L'Éternel est ton secours, il t'en délivre. Crie à lui encore par la foi. Marche devant lui et dis: Éternel, mon Dieu, n'es-tu pas mon Père? Alléluia. Je viens à toi, Éternel, tout-puissant, toi, Shabbaoth. Éternel des armées célestes, secours-moi. Dans cette adversité, j'ai la confiance que je vainque mes adversaires avec toi. Dans le nom de Jésus, reviens à l'Éternel. Ne reste pas dans la culpabilité. Si Jonas était resté dans la culpabilité en se disant: ouais, ben quand même, j'ai désobéi à Dieu, hein, c'est ce qui m'a emmené là, il n'aurait pas crié à Dieu et il n'aurait pas été secouru. Donc laissez la culpabilité, je déclare qu'elle s'éloigne de vous, renoncez à elle. Est-ce que nous sommes coupables? Oui, mais nous sommes aussi parfaitement pardonnés. Cette portion aussi est importante. Amen. Nous sommes parfaitement pardonnés. Le Christ n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Alléluia. Sortez de la prison de la culpabilité. Sortez et courez dans les bras de l'Éternel, qui est la source de votre salut. Psaume 124 au verset 8. Ton secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh Père, merci. Merci Saint-Esprit de tourner nos yeux vers le Seigneur. Quelle que soit la difficulté de l'épreuve, alléluia, je déclare que tu te tournes vers l'Éternel qui est ton secours. Choisis aujourd'hui de te parler, de t'adresser, de t'attendre à Dieu. Attends-toi à Dieu. Celui qui s'attend à Dieu est secouru. Alléluia, merci Esprit de Dieu. Je déclare que dans cette épreuve, mes frères et sœurs sont armés de force, de courage et de détermination à vivre une vie heureuse. Ce n'est pas terminé, ma sœur. Ce n'est pas terminé. C'est Dieu qui t'a créé. Et il a la capacité d'accomplir les plans qu'il a décrétés sur ta vie. Quelles que soient les circonstances, il est maître des temps et des circonstances. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour la foi. Merci pour la foi. Ne négociez pas votre foi dans cette circonstance. La foi vient de ce qu'on entend, mais le doute aussi vient de ce qu'on entend. Peut-être que les médecins ont tellement parlé dans tes oreilles que tu te dis que c'est terminé pour toi. Moi, je me souviens, j'ai eu un rendez-vous il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, avec mon endocrinologue, qui a dit des choses tellement horribles dans mes oreilles. Tellement horribles. À chaque fois que j'allais le voir, avez-vous fait un AVC hier? Avez-vous fait un AVC avant-hier? Madame Ousseni, vous êtes en danger. Là. Si vous saviez tout ce qu'on a dit sur ma vie. L'ORL m'a dit que je suis sourde. Que mes tympans, la façon dont mes tympans sont, je ne suis pas capable d'entendre. Et pourtant, l'Éternel est avec moi. Je n'ai jamais manqué d'entendre. Alléluia. Quel que soit ce que le médecin a dit sur ta vie, tourne tes yeux vers le verdict de l'Éternel. La foi vient de ce qu'on entend. La foi en Dieu va venir de ce que tu vas entendre de la parole de Dieu. Si tu crois le verdict du médecin et que tu dis que c'est sûr, demain tu es mort, eh bien, qu'il t'en soit fait selon ta foi. Mais je déclare que ta foi sera portée dans la parole de vérité qui dit non, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Moi, j'ai dit à mon médecin, quels que soient les diagnostics ou les pronostics, moi, je vais battre ces pronostics-là. Je les bats. Je vais être la preuve du contraire dans vos statistiques. Et je le suis encore aujourd'hui. Je suis debout, hein. Et je partirai quand l'Éternel m'aura rappelé. Aucune maladie ne m'enlèvera de sur cette terre. Amen. C'est ma foi. C'est ce que je crois. Et c'est ce que je déclare sur vous aussi. Amen. L'Éternel est avec vous dans cette épreuve. Il sait que vous avez la capacité d'en sortir. Demandez-lui la sagesse. Demandez à Dieu, bon, Père, j'ai confiance que tu m'amènes dans la victoire. J'ai confiance que cette épreuve me fait passer à un niveau supérieur de foi. Amen. À une gloire, à une louange et à l'honneur pour toi, Seigneur. Dites-lui ça, j'ai confiance, Seigneur, que tu es avec moi pour aller plus loin. Et sur cette foi-là, demandez à Dieu sa sagesse. Demandez à l'Éternel, oh Père, qu'est-ce que je fais dans cette circonstance? Parle-moi, Éternel. L'Éternel l'a dit dans Corinthiens 10, au verset 13, on l'a lu, il dit, dans l'épreuve, attendez, je vais vous le retrouver, il dit qu'il va vous donner le moyen d'en sortir.
dans 1 Corinthiens 13, il dit que Dieu, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Chaque épreuve arrive avec un aussi. Amen. Cherchez le aussi. Il n'y a pas que la portion, l'Éternel ne permettra pas que vous soyez tentés. Il y a la portion, avec l'épreuve, il enverra aussi. Alléluia, je bénis le Seigneur pour tous les aussi de vos vies. Dans le nom de Jésus, il envoie aussi le moyen d'en sortir et je déclare qu'aujourd'hui le Seigneur illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous révèle sa sagesse dans cette circonstance précisément. Il vous révèle comment avancer dans cette circonstance précisément. Alléluia. Il vous montre la direction. La parole de Dieu vous donne des versets précis sur la volonté de Dieu. Et quand vous allez les déclarer, vous attacher à ces versets, vous allez surfer vers la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Des fois, il faut juste s'élever et dépasser la montagne. Amen. Je déclare que vous allez surfer. Vous allez vous élever dans le nom de Jésus. Tout comme le Seigneur dormait dans la tempête quand Pierre et Jean ils étaient agités. Jésus dormait. Je déclare que tu traverses cette tempête dans la paix et le repos, car le Seigneur est avec toi. Le Créateur du ciel et de la terre, comme c'est écrit dans le psaume 124, est avec toi. Alors je déclare le repos et la paix dans ton cœur, quelle que soit l'épreuve, parce que tu sais que l'Éternel qui est avec toi ne t'abandonnera jamais et qu'il a prévu le moyen d'en sortir. Je bénis le Seigneur pour sa sagesse, je le bénis pour ses directives, je le bénis pour son esprit qui peut vous communiquer, qui vous communique en ce moment même des révélations, des directives pour aller dans votre victoire. Je déclare que votre vie glorifie le Seigneur. Votre vie va apporter la louange et l'honneur à l'Éternel. Alléluia. Cette épreuve, elle n'est pas faite pour la mort, mais elle glorifiera le Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Aussi vrai que le Christ est en vous et que vous êtes en lui, je déclare la vie dans vos épreuves en ce moment, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Comme tu l'as dit, tu donnes le moyen d'en sortir. Merci pour la parole. Merci pour les directions. Merci pour les rencontres divines. Alléluia. Merci d'équiper chaque personne ici, Seigneur, avec la portion dont il a besoin. Oh Père, tu es notre pourvoyeur. Peut-être que tu ne seras pas guéri ou délivré de la même façon que l'autre, mais Dieu a une façon pour toi. Dieu a une façon spécifique pour toi, car il ne fait pas exception de personne. Dieu vient vers toi, il va te sauver. Alléluia. Il te sauve, il te libère. Alléluia. Il t'instruit et il te garde dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tout comme tu as instruit Anne qui n'avait pas d'enfant. Vous savez, Anne, elle allait à la maison de l'Éternel. C'était une vraie fille de Dieu là. Malgré le fait qu'elle était infertile, qu'elle était mariée, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, mais ses concubines, elles en avaient plein. Puis elle était toute seule. Elle aurait pu dire, assurément Dieu ne m'aime pas. J'ai déjà prié tellement de fois et j'ai pas eu de bébé. Je suis sûre que elle aurait même pu dire, c'est la volonté de Dieu que j'ai pas d'enfant. Ben non. Est-ce que Dieu est descendu de son trône pour te dire qu'il veut pas que tu aies des enfants, alors qu'il t'a déjà pourvu avec tout ce qu'il faut pour avoir des enfants? Amen. Pour les nourrir. Amen. Dieu nous a tous donné des semences pour avoir des enfants. Serait-il contre? Alléluia. Merci Seigneur. Tu es pour la fertilité. Anne n'a pas négligé la maison de Dieu. Même en tant qu'enfant de Dieu, elle était combattue dans cet aspect-là de sa vie. Elle ne s'est pas sentie honteuse ni oubliée. Elle allait et elle plaidait sa cause auprès de l'Éternel. Elle plaidait sa cause. Elle gardait la foi dans le grand Dieu. Et je déclare que tout comme Anne, tu connais la maison de la victoire. Tu connais la maison du secours. Tu connais la maison du salut. Alléluia. Quelle que soit l'épreuve que tu vis, tu cours vers le Seigneur et c'est lui qui t'en délivre. Anne a reçu une parole du prophète alors qu'elle était dans la maison de Dieu. Vous voyez, Dieu donne toujours le moyen d'en sortir. Le prophète lui a dit, va dans la paix, ne te tourmente plus. Elle a saisi cette parole, elle a dit, ok, c'est mon réma d'aujourd'hui, c'est ma parole de révélation d'aujourd'hui, c'est mon arme aujourd'hui, c'est mon épée aujourd'hui. Avec cette parole, je vais avancer. Elle a dit, ok, je ne suis plus dans la peur, je suis dans la paix, je suis devenue une femme de paix. Elle a essuyé ses larmes, Anne, et elle est allée se réjouir. Elle a relâché à Dieu l'opportunité de faire d'elle une mère. Elle a dit, oui, je crois que l'Éternel va le faire. Elle a pris cette parole, elle s'est réjouie et l'instant d'après, elle a eu son fils Samuel. Alléluia!
et d'autres enfants d'ailleurs. Amen. Dieu a une parole pour toi. Cherche cette parole dans la maison de l'Éternel. Reste auprès de Dieu. Ne va pas loin, ne promène pas les regards inquiets. Ne sois pas paniqué. Reste très concentré dans cette saison. Ta victoire en dépend. Reste dans la maison de l'Éternel. Va voir ton Père. Cultive ta relation avec lui. Scrute ta Bible. Cherche de toutes tes forces le moyen d'en sortir. Car l'Éternel l'a dit qu'il t'en donnera le moyen d'en sortir. Cherche le rhéma. Cherche la révélation. Cherche la parole. Elle va t'emmener dans la fécondité. Elle va t'emmener dans la bénédiction. Elle va t'emmener dans la promesse. Oh Seigneur, je veux prier pour toutes les ânes qui m'écoutent. Oh Père, je déclare qu'elles ne sont pas détournées de ta maison. Qu'elles ne cherchent pas des solutions là où tu n'es pas. Non Père, mais qu'elles viennent à la quête de ta sagesse. Celle qui communique la vie. Celle qui communique la prospérité, l'abondance et la percée. Merci Seigneur pour toutes les ânes qui vont recevoir l'enfantement dans le nom de Jésus. Et c'est pareil pour quelqu'un qui peut-être a essayé, je vois comme quelqu'un qui veut faire un projet, à chaque fois ça échoue, et tu te dis, oh c'est bon, peut-être que c'est pas ce que Dieu veut de moi. Mais tu veux enfanter, tu n'arrives pas. Cherche la parole de l'Éternel, cherche la direction, cherche la sagesse de Dieu. Au commencement de toute la création, la sagesse était avec Dieu. Regarde tout ce qu'elle a créé. N'est-ce pas merveilleux de voir le soleil, les étoiles et les animaux et les personnes? Alors, concentre-toi à chercher la sagesse de Dieu. Elle va t'emmener dans ta victoire. Et si tout comme Pierre, tu es un entrepreneur, tu veux nourrir ta famille, tu ne trouves pas de provision, tu as ton bateau, tu lances tes filets, mais ça ne marche pas, tu ne sais pas quoi faire. Aie confiance en l'Éternel. Fais entrer Jésus dans ta barque et écoute-le attentivement. Il a une parole pour toi, pour ta percée. L'épreuve n'aura pas raison de toi, mais l'épreuve est là pour t'emmener dans la percée aussi. Amen. Il y a un aussi. Amen. Il y a un aussi avec l'épreuve. Le Seigneur te donne la victoire. Tout comme Pierre qui a entendu Jésus lui dit, jette ton filet à droite. Je déclare que tu reçois la parole du Seigneur. Il te visite en cette saison. Il te visite. Je déclare que sa sagesse t'habite et que tu entends sa voix dans cette saison, car il est la source de ta provision. Alléluia. Le Seigneur vient à ton côté. Il vient parler dans ta vie. Quelle est cette parole que le Seigneur t'a donnée? Il y en a, vous avez déjà reçu la parole, mais vous ne la déclarez pas. Il ne faut pas seulement la recevoir, il faut marcher sur cette parole-là. Si la parole te dit, va et sois dans la paix, va et sois dans la paix. Si la parole te dit, loue l'Éternel, va et loue l'Éternel. Si la parole te dit, jette ton filet, vas-y à fond, car la percée est là pour toi. Amen. Seigneur, je déclare l'obéissance sur chaque pierre qui m'écoute. Qui non seulement ils entendent ta voix, ta direction, mais qui sont actifs à obéir. Seigneur, je déclare que chaque personne qui marche sur ta parole en cette saison est en train de recevoir sa percée. Et si tu ne connaissais pas la parole du Seigneur dans cette saison, va auprès de lui. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, je donnerai le moyen d'en sortir. Le Seigneur dit, viens à moi, toi qui es chargé. Prends mon joug à moi. Mon fardeau est léger. Amen. Venez à Christ, s'il vous plaît. Quel que soit tout ce que vous avez déjà essayé, le Seigneur a une parole de victoire pour vous. Cette épreuve n'est pas là pour vous emmener dans la mort, mais pour vous emmener dans la vie. Amen. Lorsqu'on a lu la parole au tout début, dans Jean 12, 24, où Jésus dit que si le grain de sénévé ne meurt, il ne peut donner du fruit. Vous voyez? Parce que, au fond, dans ce verset, l'issue, c'était pas la mort. L'issue, c'était l'abondance des fruits. Amen. Vous êtes promus, ou promis plutôt, vous êtes promis à porter une abondance de fruits. Vous êtes promis à porter, à enfanter, alléluia, beaucoup de fruits. Cette épreuve qui a l'air de vous emmener dans la mort, sachez qu'il y a une partie 2, qui est la vie. Amen. Alléluia. Et Jésus à la résurrection aussi. N'ayez pas peur de tout ça. Ayez foi en Dieu qui a la capacité de ressusciter tout ce qui est mort.
Ayez foi dans le processus. Ayez foi dans le Créateur. Ayez foi en votre Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Je bénis mes frères et sœurs en ce mois de mars. Je déclare que tous ceux qui traversent une épreuve sont portés. Vous vous sentez portés par le Seigneur. Et je déclare que vous allez vivre vos percées parce que vous criez à Dieu. Vous vous attendez à lui. Il ne ment jamais, il ne faillit jamais. Alléluia. Revenez nous témoigner ce que vous avez reçu dans SOS Prière. Ça me fera plaisir de me réjouir avec vous et de continuer à semer dans vos vies. Amen. Partagez l'émission, mes frères et sœurs, à quelqu'un qui vit la tourmente. Il y a des personnes qui reçoivent des diagnostics de cancer tous les jours. Il y a des gens qui reçoivent des circonstances difficiles tous les jours, des mauvaises nouvelles. Ils ont besoin d'être fortifiés. Ils ont besoin de savoir que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à la mauvaise nouvelle. Non! Ça ne s'arrête pas à la circonstance. Le Créateur est avec nous. Celui qui donne la vie est avec nous. Amen. Et il va donner la vie à tous les aspects de notre vie. Amen. Le Seigneur vous restaure. Le Seigneur vous fortifie. La victoire est à vous. Amen. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seul. Traversez-la brillamment et puis allez en classe supérieure. Amen. Allez en classe supérieure. Allons en classe supérieure ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission d'SOS Prière et on aura la grâce d'avoir un invité avec nous qui va nous partager un merveilleux témoignage. Restez connectés. Vous êtes richement bénis.